Paix soit sur vous. Alors, je vais aborder ce petit thème qui est la culpabilité. Un thème beaucoup abordé de différentes manières. Et en fait, la culpabilité est un nom péjoratif dans les mœurs d'aujourd'hui. Parmi les chrétiens, la culpabilité est une mauvaise chose en fait. Et du coup, quand on parle de culpabilité, on met vraiment sous le couvert de cette culpabilité le diable. Donc le diable, il rend les gens coupables en fait. Et en réalité, c'est un peu se moquer du Saint-Esprit, puisque c'est le Saint-Esprit qui doit convaincre de justice, de péché, de jugement. En fait, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de notre culpabilité vis-à-vis de Dieu, et non Satan. Donc du coup, cette culpabilité, les chrétiens en général combattent cela en se disant « Ah, Dieu m'a pardonné, donc je ne dois plus me sentir coupable, je dois enlever cette culpabilité ». Et ils font vraiment un effort pour faire un déni de culpabilité. C'est-à-dire qu'ils font un effort pas possible pour avoir la conscience tranquille face au mal qu'ils ont commis. Donc, je ne dis pas qu'il faut que Dieu ne pardonne pas. Bien sûr que si, que Dieu pardonne. Justement, c'est parce que vous avez été dans la culpabilité que vous êtes venu vers Dieu pour lui acclamer son pardon. C'est parce que vous avez été convaincu de péché, de justice et de jugement, parce que vous avez été convaincu que vous étiez coupable devant Dieu à travers certains agissements. Donc, en fait, la culpabilité, c'est un sentiment noble, un sentiment qu'il faut totalement garder. C'est un sentiment qu'il faut totalement faire attention à ce sentiment-là, parce que quand vous vous sentez coupable envers Dieu, ça ne vous éloigne pas de Dieu, ça vous rapproche de Dieu, puisque vous allez vers Dieu lui supplier son pardon. Et Dieu qui est bon vous pardonne. Il vous pardonne. Maintenant, le fait de croire que Dieu ne vous pardonne pas, parce qu'en fait, vous dites, beaucoup disent que Dieu ne les a pas pardonnés pour la simple raison qu'ils se sentent coupables. Donc, ils se disent, oui, j'ai demandé pardon à Dieu, mais je me sens toujours coupable, Dieu ne m'a pas pardonné. Mais c'est vraiment une mauvaise notion des choses. Dieu vous a réellement pardonné. Son pardon, il est effectif. Mais maintenant, si vous vous sentez coupable, c'est parce que c'est normal, c'est votre conscience. C'est quelque chose qui est humain, qui fait que, en fait, vous vous sentez coupable d'avoir mal agi. C'est normal. Il y a plusieurs sortes de culpabilité, mais la culpabilité, en général, elle est noble. Sinon, il y a aussi une culpabilité orgueilleuse. Je vais m'en parler après de cette culpabilité orgueilleuse. C'est souvent ça aussi qui fait très mal, cette culpabilité orgueilleuse. Et ça ne vient pas du diable, ça vient de vous. Donc, le diable, son rôle à lui, c'est quoi? C'est de vous éloigner de Dieu. Son rôle, c'est qu'il veut, que vous ne puissiez pas vous sentir coupable devant Dieu. Donc, le diable va vous aider à vous donner des excuses pour pas que vous vous sentez coupable. Vous donnant des excuses sur vos agissements. Donc, il va vous donner des excuses à vos agissements, donc vous allez vous apaiser la conscience, et pour Dieu et devant Dieu, vous n'avez pas l'impression d'avoir péché. Donc, vous continuez à agir mal, vous continuez dans votre cheminement de péché, tout en ayant une bonne conscience, parce que vous raisonnez en sorte que vous enlevez cette culpabilité. Donc, du coup, ça, c'est plutôt le rôle du diable, de vous empêcher de vous sentir coupable devant Dieu quand vous agissez mal. C'est le rôle du diable de détourner votre intelligence en sorte que vous pensez que Dieu ne vous pardonne pas. Mais Dieu vous pardonne. Mais le fait qu'il vous pardonne, ça ne veut pas dire que vous ne vous sentez pas coupable. Je vais vous donner un exemple. Il n'y a rien de tel que des exemples pour expliquer des choses que les gens ont du mal à percevoir. Par exemple, si vous vous énervez contre quelqu'un et vous le maudissez, et à la fois tellement vous êtes énervé, vous le poussez. Et le fait que vous le poussez, la personne elle tombe, elle se casse le bras. D'accord? Ok, la personne elle casse le bras. Vous êtes chrétien, ça arrive parfois d'avoir des sauts d'humeur. C'est normal. C'est que vous tendez à la perfection. Mais le fait que vous ne vous sentez pas coupable d'avoir fait ça, bah là, c'est pas tendre à la perfection. Là, c'est tendre à l'ignominie. C'est tendre à l'iniquité. Donc là, vous êtes aveuglé par le diable. Mais maintenant, si vous vous sentez coupable d'avoir fait ça, c'est normal. Et c'est ce qui vous amène même à demander pardon à Dieu. Et même si vous demandez pardon à Dieu, vous
serez dans la culpabilité d'avoir fait un tel acte. Et du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Vous vous sentez tellement mal que même cette culpabilité est noble, tellement noble qu'elle va vous pousser à aller voir votre prochain pour aller vous excuser. Donc vous allez voir votre prochain, vous allez dire pardon, je n'ai pas voulu faire ça, etc. Votre prochain dira je te pardonne, il n'y a pas de souci, tu t'es énervé et tout. Mais à chaque fois que vous allez voir le bras de votre prochain dans le plâtre, vous allez vous sentir coupable. C'est normal. C'est normal. On sème, on récolte ce qu'on sème. Maintenant, si vous semez le malheur, vous récolterez le malheur. Et même si, par exemple, il vous arrive de demander pardon à Dieu à cause de ce que vous avez fait, eh ben, il y a des conséquences inévitables. Par exemple, si vous roulez sur la route parce que vous avez bu de verre, et à cause de des verres, vous n'avez pas une intention parfaite, du coup, vous n'avez pas vu la personne qui traversait, vous la renversez. Vous serez condamné par la justice. Et vous devrez répondre à votre culpabilité. Donc du coup, vous allez aller à la justice, même si vous demandez pardon à Dieu, Dieu vous pardonne, il n'y a aucun souci. Dieu vous a pardonné. Alors ça, il n'y a aucun souci. C'est même pas la peine de revenir sur ça. Mais par contre, vous allez quand même répondre au tribunal. Et ça c'est quelque chose c'est des remords qui vont vous peser quand même. C'est normal. C'est normal. C'est tout à fait normal. C'est normal. La culpabilité amène à grandir, amène à évoluer, amène à éviter de refaire les mêmes erreurs. Maintenant que vous avez vu comment vous avez été mal d'avoir fait ça à votre prochain, la prochaine fois, vous réfléchirez à 2 fois avant de vous exclamer violemment. Vous allez vous poser. Bien sûr. Moi, ça m'est arrivé en fait d'aller j'étais dans des assemblées, dans une assemblée avant, et le pasteur, j'étais pas du tout d'accord avec lui. Et je n'aimais pas ce qu'il disait, quoi, c'était pas correct. Et du coup, je me suis énervé contre lui. Je me suis énervé contre lui en lui disant, mais arrête de dire n'importe quoi, tout ça, parce qu'il était têtu, il veut pas comprendre, et à chaque fois que je lui parle, il me monte le ton. Donc, comme il a monté le ton, j'ai monté le ton aussi. Mais après, quand je suis reparti, j'étais rempli de remords. Je me sentais coupable. Donc, de ce fait, j'ai demandé pardon à Dieu, mais je me sentais toujours coupable. J'ai demandé pardon à ce pasteur, mais je me sentais toujours coupable. Et cette culpabilité, aujourd'hui, quand j'y pense, je me sens coupable d'avoir fait ça. C'est pas bien ce que j'ai fait. Ben, du coup, aujourd'hui, je réfléchis à 2 fois avant de lever le ton sur quelqu'un. Je réfléchis à 2 fois. Parce qu'à chaque fois que ça m'arrive de lever le ton sur quelqu'un, je me sens coupable, je me sens mal. Donc, que cette culpabilité me serve de leçon pour ne pas reproduire le mal dans lequel je m'entraîne à chaque fois. Donc cette culpabilité est noble. Maintenant, là, comment dire, quand vous faites un acte que vous êtes coupable, c'est pas parce que vous demandez pardon que vous n'êtes plus coupable. Mais vous êtes pardonné aux yeux de Dieu, même aux yeux de la personne. Maintenant, si c'est vous qui êtes victime, je vous pousse, vous vous cassez un bras. Moi, je vous demande pardon. Et vous, parce que vous êtes mon frère. Et ma soeur, vous me dites comme ça, je te pardonne, il n'y a pas de souci, ne t'en fais pas, Olivier. Et moi, je dis, mais je m'en veux quand même d'avoir fait ça. C'est normal que je m'en veux. Si je m'en voudrais pas, ça serait grave. Ça serait grave. Là, je devrais me remettre en question parce que si je m'en veux pas, je peux faire pire alors. Et du coup, vous-même, malgré que vous me pardonnez, quand vous regardez votre bras, vous aurez l'image de moi comme vous poussez. Et qui est le coupable de celui qui m'a fait ça? C'est bien. Qui est le coupable de celui qui vous a fait ça? C'est bien moi parce que je vous ai poussé. Donc, qui est le coupable par rapport à ce bras? C'est bien moi. Mais je suis pardonné. Mais vous m'avez pardonné. Donc, c'est-à-dire que nous allons tendre à une communion un peu améliorée. On va améliorer notre communion, on va éviter de faire des choses. Et pour point de repère, ça sera ce débordement. Pour éviter de redéborder de la même manière, qu'on se rappelle de cela. Qu'on se rappelle de cela. La personne qui aura fait le mal en profondeur, le mal en tant que chrétien, il va demander pardon à Dieu, mais à cause de ce mal, il va voir qu'il y a des conséquences qui viennent. Il va dire, Dieu, tu m'as pas pardonné. C'est pas parce que Dieu vous pardonne que les conséquences ne viennent pas. C'est normal, c'est la loi, une loi. C'est comme la loi de la gravité. Quand vous sautez par la fenêtre du 2e étage, la loi de la gravité fait que vous vous écrasez par terre. Que vous soyez chrétien ou pas, vous vous écrasez par terre. Après, vous allez dire, oh Dieu, pourquoi tu m'as pas rattrapé? Mais Dieu, il t'a donné une intelligence, une sagesse pour comprendre qu'il y a des lois. Vous sortez à poil dehors, vous allez tomber malade, c'est normal. Il y a des lois. Maintenant, le corps est régi par des lois. Le monde matériel est régi par des lois.
L'âme a ses propres lois. L'homme qui va aller tromper sa femme, et qui va tromper sa femme avec une sœur, ben, même si la sœur la pardonne, même si la sœur pardonne son mari, ben, il est normal que la personne qui a trompé sa femme soit dans la culpabilité, qui s'en veuille, qui se sente coupable de ce qu'il a fait, et qu'il y a des conséquences quand même, des conséquences dans la relation, dans les relations. Il y a des choses qui ont été détruites, ces choses qui ont été détruites, même si la personne vous pardonne, c'est détruit. Il faut passer à autre chose. Mais c'est détruit. Ce sera plus pareil. Ce sera plus pareil. C'est pour ça qu'il faut réfléchir à 10 fois avant d'agir. C'est pour ça qu'il faut savoir que quand vous agissez, même si vous êtes chrétien, il y aura des conséquences. Mais c'est pour ça que quand vous agissez mal et que vous demandez pardon à Dieu, il y aura des conséquences. Mais maintenant, quand vous demandez pardon à Dieu, il vous pardonne. Mais la loi fait qu'il y a des conséquences. Vous renversez une personne, il y aura des conséquences. Vous devrez répondre devant la justice, même si Dieu vous pardonne, même si la personne vous pardonne, vous serez dans l'obligation de répondre à votre culpabilité. C'est ça, c'est comme ça. Après, il existe une autre sorte de culpabilité orgueilleuse. C'est la personne qui, tellement il se croit parfait, et ben, hop, il va pécher, et ben, il va s'en vouloir. Même si c'est un petit péché de rien du tout, hein. Parce qu'il se croit tellement parfait, et ben, le fait qu'il a péché, il va s'en vouloir. Il va s'en vouloir parce qu'en fait, ça ne devrait pas arriver à lui. Il est trop parfait, je suis trop parfait, pourquoi ça arrive à moi? C'est pas possible. Non, pas à moi. Moi, je suis élevé quand même dans la connaissance, tout ça. Je connais bien Dieu, mais si je pêche, j'ai péché là, ah, c'est pas bien. Oh, je m'en veux quand même. Oh, je m'en veux, c'est pas moi ça. Oh, je m'en veux. Ça, c'est une fausse culpabilité, c'est une culpabilité d'orgueil. Mais la vraie culpabilité, c'est d'avoir conscience d'avoir vraiment fait mal et d'être coupable. Et là, vous allez répondre à votre culpabilité. Parce qu'une culpabilité engendre quelque chose. Cette culpabilité engendre une réaction à chaque fois. Et cette réaction, c'est de répondre à votre culpabilité, de répondre au mal que vous avez fait. C'est-à-dire que si vous faites le mal et vous n'avez pas de culpabilité, vous allez vous sentir tranquille, hein. Peinard et tout, il n'y a aucun souci, hein. Mais maintenant, si vous vous sentez coupable, ben, vous allez voir Dieu, vous allez voir votre frère à qui vous avez fait mal. Et le fait que vous allez le voir, vous lui demandant pardon, ben, ça peut vous soulager, mais ça veut pas dire que vous n'allez pas récolter ce que vous avez semé. C'est clair. On ne se moque pas de Dieu, ce qu'on aura semé, on le récoltera. C'est comme ça, et pas autrement. C'est la vie qui est comme ça. Vous n'avez pas le choix. Si vous faites du mal, ben, vous allez répondre à ce mal. Dieu vous pardonnera, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas un péché que Dieu ne peut pas pardonner, sauf un seul, le péché qui fait que vous reniez totalement Dieu. Vous reniez Yeshua, vous reniez la grâce. Vous avez bénéficié de la grâce, vous étiez bien dans la grâce, vous avez connu la bénédiction d'en haut, tout ça, et un jour, vous en avez marre, ou bien vous reniez volontairement Yeshua et la grâce, vous voulez plus de la grâce. Et vous revenez l'ancienne personne que vous étiez, et vous marchez de l'ancienne manière que vous avez marché, et vraiment, vous créez l'ignominie au nom de Yeshua, vous marchez, vous piétinez l'esprit de la grâce, et vous rejetez totalement ça, vous ne voulez plus être sauvé. Dans ces cas-là, il est clair que là, vous ne pouvez pas crucifier une deuxième fois le Fils de Dieu. Ça, c'est clair. Si vous êtes sauvé, vous avez bénéficié de la grâce, et maintenant, vous ne voulez plus de ce salut, volontairement, sachant ce que vous faites, dans ces cas-là, il est clair que là, c'est un péché impardonnable. Mais tous les autres péchés, Dieu les pardonne. Dieu les efface. Christ a pris ses péchés sur lui. Mais il n'a pas pris sur lui le fait que vous ne voulez pas de cette grâce. La preuve en est, c'est que ceux qui ne reconnaissent pas Yeshua, ils vont en enfer. Ils seront condamnés. Ils seront condamnés. Ceux qui refusent volontairement Yeshua, ils seront condamnés. Et ceux qui ont bénéficié de la grâce et qui rejettent totalement cette grâce, qui la rejettent totalement, volontairement, ils ne veulent plus être graciés par Dieu, ils ne veulent plus du salut. Volontairement, après avoir goûté à la grâce, après avoir goûté à la bénédiction d'en haut, volontairement, ils ne veulent plus de Dieu, ils ne veulent plus de Yeshua, ils ne veulent plus du Saint-Esprit. Dieu ne peut plus rien faire pour vous. C'est fini pour vous. Vous êtes fini. Vous êtes fini. Par contre, il y en a qui ont refusé, qui ont renoncé à Yeshua, à la grâce et tout. Mais ces personnes-là, heureusement pour eux, ils n'ont pas véritablement goûté au salut. Ils n'ont pas vraiment connu le véritable salut. C'est juste un salut intellectuel. Donc si c'est un salut intellectuel, il n'y a pas de souci. Mais si on parle de nouvelle naissance, vous êtes né de nouveau. Et après, vous renoncez à tout ça. C'est une autre histoire. Parce que vous êtes très conscient de ce que vous faites.
Donc, voilà, la culpabilité est un sentiment noble. Maintenant, il est normal qu'après avoir reçu le pardon du Seigneur, reçu le pardon de la personne ou des personnes à qui vous avez fait du mal, il est normal que vous récoltez quand même ce que vous avez semé, parce que c'est l'effet papillon. Tu récolteras ce que tu as semé, c'est comme ça, c'est le point, c'est la ligne, c'est ça. C'est ça. Voilà. Maintenant, c'est comme si vous semez du blé, vous regrettez d'avoir semé du blé, vous demandez pardon au Seigneur et tout, vous essayez au maximum de récupérer un peu de blé, mais il faut savoir et tout que quand ça devra pousser, ça poussera. C'est comme ça. Maintenant, il faut éviter de faire le mal, il faut être conscient qu'on récoltera ce qu'on a semé. Vous criez un feu rouge, même si vous êtes chrétien, vous demandez pardon à Dieu et pardon au commissaire de police, vous aurez une amende. Et ça marchera pareil entre les relations entre individus. Vous faites du mal à quelqu'un, c'est normal qu'après il y a quelque chose qui soit brisé. C'est normal. C'est normal. Il y a la méfiance qui s'installe, il y a tout plein de trucs qui s'installent. Maintenant, il faut être prudent. Il faut être sage. Il faut... Et moi, qui vous parle, je suis le premier. Hein.